Aujourd'hui, j'ai pas de petite histoire à te raconter en introduction. Je me dis qu'on va aller directement dans le vif du sujet. Et moi, je vais te parler d'un livre qui s'appelle Small Giants. J'en ai entendu parler dans la formation d'autodisciple, dont je t'ai déjà parlé. Sa formation s'appelle 99 livres, et je te la recommande. Faudrait que je demande un lien d'affiliation d'ailleurs, je leur fais tellement de pub. Je viendrai riche, putain. Donc ce livre, Small Giants, parle des entreprises qui veulent être grandes plutôt que grosses. C'est une question auquel tous les entrepreneurs vont être confrontés un jour. Quel type de boîte tu veux et quelle taille tu veux atteindre? Et je te parle de ça après la petite musique d'intro que je kiffe, R&B et tout ça. Yeah yeah, on est là. Ok. Certains pensent que la stabilité d'une boîte, ça n'existe pas, et qu'il faut de la croissance tout le temps, sinon on est mort, tu vois. Ben, les Small Giants, les petits géants, on va dire en français, prouvent le contraire. Les Small Giants, c'est pas des burgers en miniature de chez Quick. Putain, elle est éclatée cette vanne. Excuse-moi. Les entreprises Small Giants, c'est une alternative aux startups. La startup, son objectif, c'est quoi? C'est de grandir de manière exponentielle, d'aller chercher des fonds très importants, d'avoir des investisseurs, et puis à part après de peser énormément en bourse. C'est vraiment les mecs, ils veulent en un an, ils veulent faire des Facebook, ils veulent faire des Google. C'est ça la volonté derrière la startup. Les Small Giants, c'est un autre état d'esprit. On veut créer une entreprise familiale, en gros. Alors là, tu te dis, y a pas de pognon à se faire là-dedans. Attends un peu, la suite, tu vas voir. Et là, je vais t'expliquer les caractéristiques des Small Giants. Grosso modo, il y a 3 types de boîtes. Il y a la boîte qui va se concentrer sur la réduction des prix pour être ultra compétitif et pour flinguer le game comme ça. Il y a un autre type de boîte qui va se concentrer sur l'innovation, qui va optimiser les produits, tout ça. C'est les boîtes comme Apple, c'est les produits de luxe où ils misent tout sur faire le produit d'une qualité max. Et le troisième type d'entreprise, c'est celle qui se concentre sur les services aux utilisateurs, le service après-vente et en gros le service aux clients, quoi. Et dans quasi tous les cas, les Small Giants se retrouvent dans cette troisième catégorie. Chez les Small Giants, la réputation de leur service, elle est vraiment capitale, quoi. Eux, leur idée, c'est qu'ils vont faire de l'argent sur le long terme. Et c'est d'ailleurs ce que mon prof de marketing, il dit, je fais un peu un cross-page de formation. J'utilise des mots anglais et tout pour faire genre c'est intelligent ce que je dis. Et ouais, mon prof, en gros, il dit que c'est comme ça que tu crées une relation long terme avec tes clients. C'est en s'occupant bien d'eux, qu'ils soient vraiment contents de tes produits, qu'il y ait un bon service après-vente. Et voilà. Et paradoxalement, pour satisfaire les clients dans cette boîte-là, on se concentre pas vraiment sur le client, mais sur les employés. Parce que il faut que les employés soient super heureux pour qu'il y ait le meilleur service client possible, tu vois. Un genre de bonheur communicatif, quoi. Ton client, il est content de travailler pour toi. Il va accueillir les gens, tout sourire, va dire « Bonjour monsieur, comment allez-vous ?» Et au final, c'est comme ça que les clients seront contents de revenir s'ils ont été bien traités, si le personnel, il est souriant, il est chaleureux, voilà. Tu sais, c'est comme les habitués du bar, quand ils arrivent, il y a le barman, il leur dit vas-y Patrick, je te remets la même. Et tu vois, l'habitué du bar, il est refait, quoi, il est là, je suis chez moi. À partir de maintenant, je vais dépenser tout mon argent dans ce bar-là. Et derrière, le patron du bar se frotte les mains, je peux vous le dire. Et donc, pour bien traiter ses employés, il faut leur permettre de se former, il faut faire des activités avec eux, il faut bien les traiter, en fait dépenser de l'argent pour leur bonheur, ce que vont pas faire des grosses boîtes qui veulent lever beaucoup de fonds, parce qu'à un moment, eux, ils veulent que tout leur argent utilisé soit rentabilisé, tu vois, que ça rapporte des sous. Et c'est dur de quantifier les sous que tu gagnes en investissant sur le bonheur de tes employés. Je tourne ma page. Moi, personnellement, c'est le genre d'entreprise qui me donne envie, hein. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Premier point, c'est que dans beaucoup de cas, en fait, c'est beaucoup moins risqué que d'aller dans la voie de la croissance. Parce qu'en un coup, t'as des investisseurs qui arrivent, ils prennent un pourcentage de ta boîte, t'as des comptes à régler avec eux, ils veulent leurs dividendes et tout ça, ils te foutent la pression. Et en plus de ça, en grandissant, ces investisseurs étrangers, ils vont faire perdre ce qu'on appelle le mojo de l'entreprise. Donc en gros, l'état d'esprit, la philosophie de l'entreprise, tu vois. Et ça, c'est ce qui peut rendre une entreprise plus fragile. C'est aussi moins risqué parce qu'une petite boîte qui produit moins que ce qu'on lui demande, donc ça, une boîte qui fonctionne bien, hein, qui a son carnet de commandes rempli, si elle produit moins que ce qu'on lui demande, elle peut tout à fait mieux se retourner en cas de pépin, en cas de nouvelle innovation, elle va pouvoir mieux pivoter, comme j'en parlais dans Lean Startup, c'est-à-dire changer de stratégie de nouveau.
Et voilà, il y a plein d'exemples de boîtes qui veulent absolument garder leur état d'esprit initial. Je pense par exemple aux bières faites de manière artisanale, ils veulent garder leur formule, ils veulent garder l'esprit derrière, voilà, on a fait ça, il y a toute une histoire derrière, on a fait ça dans des vieux fûts, vous comprenez quoi. Et puis comme je disais tout à l'heure, quand des investisseurs rentrent, on peut plus dépenser l'argent inutilement, on peut plus faire de choses qui ne fait pas gagner de l'argent quoi. Donc en gros on perd en liberté. Et pourtant cet argent entre guillemets inutile est fait pour maintenir la cohésion de la boîte. Quand ton patron te paye un bowling, t'es content, tu vois, ça te met bien, il y a une cohésion, il y a un esprit qui se crée. En plus de ça, je sais plus où j'avais entendu ça, mais la limite pour un cerveau humain de reconnaître les gens, ça a une taille maximale, je crois que c'est une taille maximale de 100 personnes. Quand t'es dans une boîte où il y a 5000 employés, voilà, au final tu connais plus personne, tu deviens un peu qu'un numéro, c'est un peu horrible. Et de nouveau, ça c'est l'avantage de ce type de petites boîtes, les small giants, c'est que tu connais tout le monde, il y a un bon esprit. Enfin voilà, ça c'est toutes les raisons qui me poussent à vouloir une boîte comme ça plus tard. Après, on verra. Donc en gros, la raison de rester une small giant, c'est d'être sûr de garder l'état d'esprit initial de ton entreprise. Parce que les motivations de certains entrepreneurs, c'est pas que de faire du pognon, mais plutôt, par exemple, de défendre certaines valeurs, de créer une atmosphère qui nous correspond totalement, quoi. Ce qui est quasiment impossible à maintenir quand on est en mode croissance startup. En plus, il y a une petite phrase qui est sympa, qui dit « Si l'entreprise est trop grande, c'est elle qui te possède. » Voilà. Et du coup, pour les small giants, le focus, il est pas mis sur l'argent. Pour eux, l'argent vient naturellement du bon fonctionnement de l'entreprise, des bonnes relations avec les clients, avec les employés, avec les fournisseurs. Et ça marche tout seul, normalement. Quand je dis que c'est pas focus sur l'argent, il y a quand même des small giants qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Ça, c'est pas un problème, hein, vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont soif d'argent, il faut avouer que ça passe bien, la petite Maserati et tout, je comprends. Mais oui, faut pas penser que c'est des boîtes qui font pas d'argent, hein. Il y a du pognon à se faire là-dedans. Et je répète tout à l'heure, mon prof de marketing, il dit que l'argent est sur le long terme. Et ça, je veux bien le croire. Je continue sur un avantage dont je parlais tout à l'heure. Souvent, elles refusent des commandes parce que leur carnet, il est plein. Ils ont plus de commandes que ce qu'elles peuvent répondre. Ça leur donne une énorme stabilité. Et en plus de ça, ça booste leur réputation d'être complet tous les soirs, tu vois. Le resto où il n'y a pas un seul paye dedans, tu dis ouais, t'hésites quoi. Je dis ouais, je vais peut-être pas y aller, c'est que ça doit pas être bon, tu vois. Alors que si ça se trouve, c'est peut-être super bon, on n'en sait rien quoi. Mais en tout cas, c'est un biais psychologique, ça booste la réputation, et ça c'est génial. Alors la place du chef d'entreprise dans ce type de boîte est très particulière. Il a beaucoup de pouvoir et il fait ce qu'il veut. Ça, pour ceux qui ont des fortes envies d'indépendance, c'est génial. On a souvent l'idée de liberté dans l'entrepreneuriat, mais bien souvent, c'est pas vrai en fait. Il y a ta boîte qui te bouffe, tu travailles 12 heures par jour dedans, 7 jours sur 7. L'entrepreneur qui ne vise que la croissance, il est pas du tout libre en fait. Il est complètement soumis à ses clients et à ses investisseurs. Après, le chef des small giants, il doit vraiment avoir les compétences clés de son business, souvent techniques, pour que les employés aient vraiment confiance en leur patron et que ce soit vraiment un genre de guide. Je conclus pour vous dire que finalement, il y a 3 voies qui en ressortent, et c'est pour pousser la discussion à aller plus loin. J'en parlerai sûrement de tout ça plus tard, quand j'en saurai plus. J'ai pas encore lu assez de bouquins là-dessus. Enfin, j'ai pas lu les bouquins là-dessus, en fait. Il y a la voie Tim Ferriss, très connu, vous connaissez sûrement. C'est la semaine de 4 heures, par exemple. Ça, c'est la voie individualiste où on essaye de travailler le moins possible et d'avoir énormément de liberté. Il y a la voie des startups qui se fait en groupe, avec des investisseurs qui misent sur une croissance exponentielle. Et enfin, il y a la voie des small giants qui misent tout sur le bonheur des employés, sur le bonheur des clients, et finalement sur son bonheur personnel aussi. Voilà. Je finis là-dessus. Du coup, c'est aussi comme ça que se finit ce challenge 7 jours, 7 podcasts. Je vous ferai probablement un podcast sur tout ce que j'ai appris durant ce challenge. Je vous tease un peu, le titre ce sera le meilleur moyen pour se motiver, l'annonce publique. Et je vous en dirai plus sur tout ça plus tard. On va revenir à un rythme de publication qui sera plus de l'ordre de 1 par semaine, 1 toutes les 2 semaines, on verra. Mais je vais moins vous spammer maintenant, je vous promets. Allez, ciao et merci de votre soutien, ça fait super plaisir. Les Small Giants sont des entreprises où à un moment clé où elles pouvaient grandir, elles ont dit « Bah non, je suis à moitié libanais ».